Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de parler et de dire toute ma compassion au petit qui a été blessé, de rassurer la famille que nous nous tiendrons toujours à leur côté, de rassurer l'opinion que nous n'avons pas fui et que nous prenons toutes nos responsabilités. J'avoue que le rapport que nous avons reçu dit qu'un de nos chiens se serait détaché de sa laisse et qu'il serait venu à la vue du chien. La grande sœur du petit Axel a eu peur, elle a couru. Et comme c'est des chiens qui sont, ils coursent les gens, ils traquent les gens, il a couru derrière, elle l'a attaqué. La maman qui a voulu défendre la fille a laissé tomber le petit qui a été agressé. Ça, c'est le compte rendu que nous avons reçu. Alors, dès l'accident, dès la survenue de l'accident, nous avons accompagné la famille à l'hôpital. Nous avons pris en charge tous les soins de l'enfant et de toutes les personnes qui étaient blessées dans cet incident. Parce qu'il faut savoir que l'accident s'est produit, la maman a été mordue à la jambe, la grande sœur a été mordue au bras et le petit Axel, c'est lui qui a eu le plus de blessures. Vraiment, ça a été quelque chose d'horrible, c'est un grand malheur qui est arrivé. Et nous avons pris toutes nos responsabilités. J'avoue que dès que ça s'est passé, on est resté aux côtés de la famille. On a essayé de les supporter, de faire tout ce que nous devions faire. Et jusqu'à ce que l'enfant sorte de l'hôpital et que maintenant son état commence à s'améliorer. Nous avons accompagné l'enfant selon les instructions des médecins à chaque fois que nous ont donné rendez-vous pour faire son pansement. Dès le début de l'accident, quand on est arrivé au contact des chirurgiens, ils nous ont dit que déjà les blessures étaient assez lourdes pour un enfant à supporter. Et ils ont conseillé qu'on attende que la blessure cicatrise avant de commencer la chirurgie réparatrice. Alors les médecins nous ont rassurés que ce genre d'opération, ils étaient coutumiers en fait de ce genre d'opération parce que ça ressemble à un bec de lièvre et qu'ils ont l'habitude de traiter. Cela nous a beaucoup rassurés. On les a assurés également qu'ils ne s'inquiètent de rien en ce qui concerne les frais. On va prendre tout en charge. Donc, les médecins nous ont juste demandé d'attendre que la cicatrisation se fasse. Dès que ça va atteindre un niveau appréciable, certainement qu'ils vont commencer à faire l'opération chirurgicale. Donc, l'opération réparatrice, comme on dit, la chirurgie réparatrice. Donc, actuellement, nous sommes à ce niveau, nous attendons cela. Et donc, il n'y a pas d'autres nouvelles à donner par rapport à la santé de l'enfant, à part dire qu'il cicatrise assez bien, que les choses évoluent, disons, dans le bon sens. Bien sûr qu'on va prendre l'opération en charge. Nous sommes dans l'entreprise, je suis parent moi-même. Et si je n'étais pas impliqué dans ce malheur, je ne sais pas ce que j'aurais dit. Je vois sur les réseaux sociaux tous les jugements négatifs que les gens ont contre nous. Et je les comprends quand on regarde ces images horribles. Personne ne peut rester indifférent. Moi, je suis le premier conscient de ça. Et tout ce que je veux dire, c'est que nous, on est prêts. Ça aurait été dans n'importe quelle circonstance, même si c'était pas que c'était notre chien et qu'on voyait une telle scène, on allait certainement participer à aider, à permettre à cet enfant d'être restauré. C'est un tout petit enfant. Et vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à ce qu'il recouvre toute la fonctionnalité de son visage et que vraiment ce soit un mauvais souvenir. Parce que pour nous autres, c'est un réel cauchemar qu'un tel malheur nous arrive. Quand une telle chose arrive, on se demande pourquoi c'est nous, pourquoi, voilà. Et bon, Dieu a voulu que ce soit nous, on assume, on essaie de voir et de faire un peu tout ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire pour que l'enfant retrouve sa santé, on le fera. Pour le moment, c'est la chirurgie réparatrice. Alors, on va s'engager dans cette voie, on va chercher les meilleurs spécialistes, tels que il faut que l'enfant soit rétabli dans sa chair. Alors, vraiment, j'ai beaucoup de peine pour cet enfant, j'ai beaucoup de compassion. Je n'arrive même pas à concevoir qu'une telle chose puisse arriver et que je sois parmi. Je suis acteur de ça. Je n'arrive même pas à croire ça. On va prendre en charge la chirurgie, on va faire tout ce qu'il faut comme accompagnement pour la famille. Il n'y a aucun problème à ce niveau. J'ai vu sur les réseaux sociaux que la société aurait proposé un emploi au père. En réalité, c'était dans le cadre de négociations qui se passaient. Les gens qui étaient un peu intermédiaires, qui réclamaient qu'on prenne des engagements, notamment le CACI, le Comité des Amis Canés de Côte d'Ivoire, ils nous ont demandé, mais connaissant la situation du père, est-ce qu'on ne pouvait pas faire quelque chose? Bon, comme l'affaire était déjà pendante devant la justice, on a simplement dit, écoutez, nous on veut bien, mais il ne faut pas que ce soit interprété comme la subordination de témoins. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, subordination de témoins. Donc,
on a un peu hésité parce qu'on s'est dit, attention, il ne faut pas que ce soit mal interprété. Bon, si on peut offrir un emploi à quelqu'un, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ce soit interprété comme si on voulait le corrompre ou bien permettre que... Ça aurait été une bonne idée quand même s'il travaille dans l'entreprise. De toutes les façons, l'entreprise va prendre la charge de l'enfant, c'est certain, mais lui, étant à l'intérieur, ce serait plus simple, c'est la meilleure garantie même qu'il le fasse. Mais aujourd'hui, l'affaire est devant la justice et vraiment, je ne suis plus ce n'est plus une offre qui est sur la table. J'avoue que je préfère que ça suive son cours et puis que voilà, la justice tranche et puis qu'on se sépare comme ça. C'est bon. Beaucoup de gens disent que la société n'a rien fait, que les parents même se plaignent de ce que la société n'a rien fait et tout ça. Bon, euh, il faut savoir que nous faisons ce que nous pouvons à notre mesure. On les aide comme on peut je veux dire, par responsabilité d'abord. Mais aussi, il y a des choses que nous en sommes engagés à faire, des choses que nous avons pris sur nous de faire. C'était vraiment plus du social que autre chose. Mais on est engagé dans une situation, on est engagé dans une action et on essaie de faire au mieux. Alors, les gens disent tout sur les réseaux sociaux sans jamais vérifier et ça, on ne peut pas se permettre de publier comme ça des choses sur les gens sans jamais leur donner l'opportunité de s'expliquer. Si les gens avaient approché la société, ils auraient certainement su ce que la société a déjà fait, voilà, ce qui s'est réellement passé pour informer clairement l'opinion. Mais bon, je pense que c'est l'air du temps. C'est comme ça que les choses se passent maintenant. On vous accuse sans vous donner l'opportunité de vous défendre. Et bon, je suis très heureux que vous me permettiez de parler un peu, de dire aussi, voilà, euh, voilà ce qui est. On fait ce qu'on fait actuellement. L'affaire est allée en justice. Notre agent qui était en charge du chien, il a été condamné à une peine ferme de prison. Et l'affaire a été portée au civil. Notre compagnie d'assurance est informée. On a déposé tous les dossiers. Voilà. L'affaire suit son cours. C'est-à-dire que la société n'a rien fait. Bon, c'est pas notre culture aussi d'aller sur Internet pour exposer tout ce que nous faisons. Et donc, vraiment, c'est un peu, c'est un peu ça qui a manqué en termes de communication pour que l'opinion soit suffisamment éclairée. Mais je pense que la société a fait, les parents sont là, Dieu est témoin, bon, voilà, il y a des témoins ici, voilà, ils savent bien ce qu'on a fait.